Merci d'être là pour ces quelques instants consacrés à un mot, et le mot que je vous propose de regarder aujourd'hui, d'observer, de décortiquer, de clarifier s'il est, il est confus, c'est le mot anonyme. Alors pourquoi? Eh bien parce que personne ne me l'a demandé et qu'il m'a intéressé. Et je me dis qu'anonyme, c'est un mot tout à fait intéressant parce que il dit que nous ne pouvons pas donner un nom aux choses. En fait, anonyme, c'est ce qui n'a pas de nom, donc on ne peut pas donner un nom aux choses. Nous ne pouvons pas, ou nous ne savons pas, ou nous ne donnons pas un mot aux choses. Donc je suis toujours intéressé par cette, comment dire, cette absence de faculté de désigner une chose par un nom. Et je me dis que là, on a un souci. On a un souci parce que ne pas pouvoir désigner les choses par un nom fait on n'en prend pas possession. Alors, comprenez bien, hein, c'est pas dans le sens de propriétaire, on n'en est pas possesseur dans la compréhension. Et donc, un mot qu'on ne peut pas nommer est incompréhensible, puisqu'on ne peut pas désigner, et ce qui est incompréhensible nous échappe, et ce qui nous échappe nous soumet souvent. Donc, il me semble que le monde dans lequel nous sommes est un monde pour beaucoup qui n'a pas de nom, qui est sans nom, dans lesquels des acteurs sans nom interviennent, et que le phénomène qu'on appelle mondialisation, qui resterait, on n'est pas loin de l'anonymat avec la mondialisation, que la mondialisation, en fait, ça efface les noms. En tous les cas, ça ne permet pas d'en donner. Et que, in fine, la mondialisation ne serait pas quelque chose qui ne peut pas être nommé, et ce qui n'est pas nommé en général est une transcendance, puisque dans certaines religions, Dieu est appelé ce qui ne peut pas être nommé. Donc je me pose cette question. Alors pour tenter d'y répondre, si on peut répondre, je vais aller dans l'étymologie, et là ça vient d'un mot grec, et le mot grec est anonymos. An, c'est privatif, hein, sans, et onoma, qui est le nom, onomatopée, etc., c'est le nom. Et puis, il y a un autre sens qui a succédé très très vite après, très rapidement après, c'est qui désigne anonyme, c'est dont on ignore le nom propre. Dont on ignore le nom propre. Et puis, on dit aussi quelque chose qui n'a pas de personnalité. Voilà, on dit c'est vraiment anonyme, voilà, ça veut dire qu'il n'a pas de personnalité. C'est intéressant aussi, hein, sans personnalité. Alors, moi, je voudrais qu'on prenne quelques appellations que j'appellerais moi anonymes, c'est-à-dire qui rendent les choses anonymes, ou les êtres anonymes, et je voudrais qu'on en prenne quelques-uns comme ça. Alors je vais vous parler d'abord des marchés. Hein. Les marchés, ils sont souvent invoqués, je ne sais pas si vous avez remarqué, les marchés se font ceci, ils ont des sentiments, les marchés, ils se replient, ils tensent, ils sanctionnent, ils récompensent, bref, une sorte de... C'est très curieux comme idée. Et moi, la question que je me pose, c'est de quoi parle-t-on quand on parle des marchés? La question, c'est qui sont-ils en réalité ces marchés? Ou le marché, mais je pense qu'on parle plus souvent des marchés. Moi, j'aimerais bien savoir quels sont les noms, les adresses. Non, je ne suis pas dans la vie privée, non, mais il y a bien des gens qui constituent ça. Qui sont-ils? Où sont-ils? Que font-ils? Quel est leur métier? Quelle est leur vocation? Quel est leur plan? Quel est leur dessein? Et pourtant, c'est impossible, enfin c'est impossible, c'est sûrement possible, mais tel que c'est employé aujourd'hui, les marchés sont une sorte de magma anonyme qui influe terriblement d'ailleurs, d'après ce qu'on nous dit en tous les cas, sur notre vie et votre vie sans qu'on sache exactement ce que c'est. Donc il y a une sorte d'anonymat transcendantal pour le coup, c'est-à-dire on est dans une sorte de monde dirigé par une transcendance anonyme, et sans qu'on puisse savoir, probablement la notion de mystère, qui sont ces gens qui s'appellent les marchés financiers. J'ai une autre appellation comme celle-là qui me paraît très anonyme aussi, qui est la communauté internationale. Mais qu'est-ce que c'est que la communauté internationale? Alors, c'est pareil, la communauté internationale condamne, par exemple, ou elle approuve, par exemple,
Donc elle a une voix, cette communauté internationale, mais je ne vois pas ce qu'elle désigne. Alors, qui fait partie de la communauté internationale? Qui n'en fait pas partie? Remarquez, international, on imagine que tout le monde en fait partie, mais c'est pas sûr. Hein, international, c'est pas sûr. Euh, qui parle quand la communauté internationale parle? Qui parle vraiment? Qui sont ces gens? Alors, est-ce que ce sont les dirigeants de chaque pays? Est-ce que ce sont les citoyens par le vote? Est-ce que... Je ne sais pas. Et donc, pourtant, la voix au chapitre, la communauté internationale, sans pour autant désigner quoi que ce soit de tangible. Donc là encore, il me semble que c'est de l'ordre transcendantal et que j'ai tendance à penser qu'il faut s'en méfier parce qu'on ne peut pas désigner les choses. Ça reste inconnu quand même. J'ai un autre terme comme ça que j'avais noté là, qui sont les investisseurs. Les investisseurs, c'est la même chose, ça. Alors, donc d'abord, il y a un peu plus de précision quand même. Enfin, un peu plus de précision, c'est pas sûr, mais les investisseurs, ce ne sont pas des investisseuses. Donc il semblerait que les investisseurs, ce soit du genre masculin, mais on emploie souvent le genre masculin pour désigner et le sexe masculin et le sexe féminin. Apparemment, ces gens-là affluent beaucoup sur les marchés dont on parlait tout à l'heure. Ils sont très regardés par les boursicoteurs, enfin les gens qui font des placements, etc. Les observateurs, les journalistes qui sont experts en anonymat, j'imagine. Mais personne ne les voit en fait. Personne ne les voit. Donc les investisseurs, ils se présentent sous cette forme-là, on les appelle comme ça. Dans ce que je vois moi, je les appellerais plutôt des spéculateurs. Mais d'un autre côté, ça ne fait pas plus que dire qu'ils ne sont pas, ou qu'ils sont, mais qu'on ne les connaît pas. Donc moi j'aimerais bien savoir qui sont les investisseurs. Est-ce que ce sont des fonds de pension? Sûrement, mais qui sont ces fonds de pension? Voilà. Donc alors évidemment, on pourrait avoir la curiosité de regarder, mais ça voudrait dire qu'il y a une sorte de communauté d'individus qui ont tous la même logique, qui ont tous la même finalité, qui ont tous le même dessin. Et ce qui serait intéressant, c'est de regarder et de les appeler, ou de plus les appeler les investisseurs, mais de peut-être les appeler, de les nommer en tous les cas par rapport à comment ils s'appellent et quels sont les dessins qu'ils ont ou les finalités qu'ils poursuivent, je ne sais pas. Et donc, si vous voulez, je me dis que... Alors, il y a plein de choses comme ça. Hein. Oui, j'en ai aussi trois, mais il y a des mots qui ne désignent pas et qui laissent dans l'anonymat, avec une intention je ne sais pas si l'intention est de rester dans l'anonymat, mais il y a une tromperie, puisqu'on parle des investisseurs, mais encore une fois, ou de la communauté internationale, mais ça ne désigne pas tout à fait des choses bien précises. Et donc, je me dis que là, on laisse dans l'inconnu. Et quand on reste dans l'inconnu, on rend du pouvoir à l'anonymat, et l'anonymat a du pouvoir. Et le pouvoir de l'anonymat, c'est d'asservir en général. En tous les cas, c'est un pouvoir d'asservissement, il me semble, en tous les cas. Pourquoi? Parce que l'anonymat ne peut pas se soumettre au jugement. On ne peut pas juger. Je parle, vous l'avez compris, hein, je ne parle pas d'un jugement qui serait lié à une loi, je parle d'un jugement personnel. Donc, dans la construction de nos jugements que nous faisons par rapport aux événements qui nous arrivent, par rapport à ce que nous comprenons des choses, avec la prudence qui est nécessaire quand on juge, mais ça échappe au jugement parce que l'anonymat échappe au jugement. Et donc si ça échappe au jugement, ça échappe à la compréhension, ça échappe à la compréhension, ça échappe probablement à la maîtrise que nous pouvons avoir, nous les humains, pauvres humains, lambda pour le dire comme ça, et que finalement ces anonymes, ces masses anonymes restent transcendantes, et donc elles sont intouchables, elles sont inatteignables, et elles règnent. Et c'est pour ça que je me pose la question de savoir s'il n'y a pas un entretien délibéré des anonymes de le rester. Peut-être parce qu'ils sont bien en société. Voilà ce que je voulais dire sur le mot anonyme, les questions que je me posais, que je vous transmets, que j'espère que vous n'en perdrez pas le sommeil. Et puis, si vous avez des réponses, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Elles seront utiles pour moi et tous ceux qui pourront les lire. Merci de votre attention. Si vous avez été attentif, je vous retrouve pour une prochaine fois, pour un prochain mot. À bientôt. Au revoir.